21h45 heure Alger. Bienvenue dans ce 24 heures Afrique. À l'occasion de l'avènement de la fête de l'Aïd el-Fitr, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a adressé un message de félicitations à la nation, saluant les gestes de solidarité et l'ambiance spirituelle élevée durant le mois sacré de Ramadan. يسعدني أن أتوجه إليكم جميعا داخل الوطن وخارجه بأسمى آيات التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. حري بنا أن ننوه بما شاهدناه من تضامن وأعمال خيرية في كل ربوع الوطن وعند جاليتنا في الخارج خلال هذا الشهر الفضيل. Par ailleurs, Abdelmadjid Tebboune a reçu ce jeudi un appel téléphonique de son homologue, le président de la République arabe d'Égypte, Abdel Fattah el-Sisi, qui a félicité à l'occasion de l'avènement de l'Aïd el-Fitr, lui souhaitant, ainsi qu'au peuple algérien, davantage de progrès et de prospérité. 6e jour donc consécutif d'affrontements au Soudan entre l'armée du pays et les groupes paramilitaires des forces de soutien rapide. À Khartoum et plusieurs autres villes du pays, les combats font rage. Plusieurs hôpitaux ont fermé. Une situation qui fait craindre le pire alors que le bilan des morts et des blessés déplorés ne cesse d'augmenter. Un point de la situation avec Souhila Akilal. Khartoum sous les bombardements. Pour le 6e jour consécutif, la capitale soudanaise est le théâtre de violents affrontements entre l'armée régulière et les forces de soutien rapide. Les combats font également rage au Darfour, dans l'ouest du pays. Les Soudanais, tout âge confondu, se pressent sur les routes pour tenter de fuir le chaos qui les entoure. Pour le moment, les chiffres sur le nombre de décès divergent. Alors que l'on annonce 270 morts, le bilan de l'OMS lui fait état de pas moins de 330 personnes ayant perdu la vie. Des sources locales indiquent que 70% des hôpitaux et centres de soins des zones touchées par les combats ont été mis hors d'usage. L'OMS, de son côté, annonce que les 15 hôpitaux de Khartoum sont hors service, ce qui laisse craindre l'effondrement du système de santé soudanais. Les bombardements ont forcé les organisations humanitaires à suspendre leurs aides, laissant les citoyens à court de nourriture, de carburant et de produits de première nécessité. Alors que la situation sécuritaire reste préoccupante, les appels au cessez-le-feu se multiplient. La Ligue arabe a appelé les parties au conflit au Soudan à cesser le feu pendant la prochaine fête de Eid el-Fitr. De son côté, la communauté d'Afrique de l'Est a appelé à la cessation immédiate des hostilités au Soudan. Le bloc régional a également exhorté les deux parties au conflit à rechercher une solution à l'amiable par le biais des mécanismes de résolution des conflits disponibles au niveau régional, continental et international. Ce nouvel abcès sécuritaire qui préoccupe la communauté africaine, le président kenyan William Ruto n'est pas en reste et appelle les deux parties du conflit à faire preuve de raison. Je vous propose de l'écouter. Le Kenya implore les dirigeants des deux parties à assurer le plein respect de la résolution du sommet des chefs d'État de l'autorité intergouvernementale pour le développement qui s'est tenu dimanche dernier. Cela comprend une cessation immédiate des hostilités, permettant un accès humanitaire sans restriction et offrant une coopération totale à la mission des chefs d'État de l'IGAD lors de sa visite à Khartoum. De son côté, l'Organisation mondiale de la santé a exhorté ce jeudi les deux parties du conflit à cesser les combats pour permettre aux blessés d'accéder aux soins médicaux et d'ouvrir un couloir humanitaire pour les équipes médicales. Pour l'organisation, ce corridor est une priorité pour que les populations puissent avoir accès aux soins et produits de première nécessité. Et dans ce contexte de violence, les diplomaties de plusieurs pays tentent de s'activer pour évacuer le ressortissant du Soudan. C'est le cas notamment du Japon, dont les autorités ont annoncé l'envoi dans les prochains jours de forces pour évacuer des citoyens japonais résidant au Soudan. Cela dit, une mission allemande visant à évacuer environ 150 ressortissants du Soudan a été reportée.
Voilà donc pour ce qui est des dernières évolutions sur le terrain au Soudan et nous continuons à suivre pour vous la situation. Autre dossier à présent et ce nouveau scandale qui éclabousse le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, accusé d'avoir procédé à un remaniement ministériel touchant le ministère des Affaires étrangères de son pays suite à une demande de Rabat, une ingérence qui ne passe pas dans le pays. Safouane Ben Sabri. Pedro Sánchez, une nouvelle fois dans la tourmente après une affaire qui n'en finit pas en révélation, selon les enquêtes de la presse espagnole, notamment le quotidien El Confidencial. Le gouvernement Sánchez est accusé d'avoir cédé aux requêtes marocaines quant à la nomination du ministre des Affaires étrangères actuel. El Confidencial révèle que Rabat exigeait lors d'une réunion secrète en 2021 la tête d'Arantxa González Laya, alors chef de la diplomatie espagnole. C'est la condition posée par Rabat avant tout apaisement des relations entre les deux royaumes. La demande survient alors en pleine période de tension dans les relations diplomatiques. Une semaine plus tard, Pedro Sánchez procède effectivement à la destitution de González Laya et installe José Manuel Álvarez en tant que nouveau ministre des Affaires étrangères. Dès sa prise de fonction, José Manuel Álvarez affiche de prime abord une volonté de renouer avec le Royaume du Maroc. Depuis ces révélations, le gouvernement espagnol est plongé dans une nouvelle crise. On reproche à Pedro Sánchez d'avoir permis une ingérence extérieure dans la scène politique espagnole. En outre, Sánchez, dont le changement de position concernant le Sahara occidental n'a pas manqué de faire réagir l'opposition en Espagne, est désormais accusé d'avoir agi sous influence marocaine, alors que les échéances électorales arrivent à grands pas dans le royaume ibérique. Et dans le dossier libyen, l'envoyé spécial des Nations Unies pour le pays, Abdoulaye Bathily, salue l'engagement de l'ONU à travailler en partenariat avec l'Union africaine pour soutenir et faire avancer le processus de réconciliation nationale en Libye, refondé sur des principes de la justice transitionnelle et des droits humains. L'info est tombée hier soir au Burkina Faso. Au moins 24 personnes, dont 20 supplétifs civils de l'armée, ont été tuées lors de 2 attaques terroristes dans le centre-est du pays. Un responsable local des volontaires pour la défense de la patrie a ajouté que plus d'une dizaine de terroristes ont été éliminés lors de la riposte à ces attaques. Le tout sécuritaire imposé par l'Occident pour faire face à l'abcès sécuritaire sahélien est-il un échec? Pour bon nombre d'observateurs africains, la réponse est oui. Et l'Allemagne semble se pencher de plus en plus vers ce constat. Élément de réponse avec Khadija Khadawi. Après plus de 10 ans d'intervention étrangère et un bilan plus que négatif, l'Occident sanctionne les limites de sa stratégie au Sahel. La primauté de la réponse militaire à un abcès sécuritaire plus profond est de plus en plus critiquée. L'abcès sécuritaire s'est enlisé et les populations de la région accusent les puissances étrangères, en présence notamment la France, d'en être la raison. Les voix africaines tirent la sonnette d'alarme depuis plusieurs années quant à l'échec des politiques de l'Occident au Sahel sur les volets coopération militaire et économique. Une véritable volte-face s'opère également en Occident et Berlin semble vouloir être le chef de file de la nouvelle stratégie occidentale dans la région, en mettant en avant le développement et des coopérations gagnant-gagnant. Ce virage allemand n'est pas nouveau. Dès son arrivée à la tête du pays, Olaf Scholz avait exprimé son envie d'en finir notamment avec le plan Marshall adopté par l'Allemagne en 2016. D'ailleurs, les visites de haut niveau dans le Sahel se sont multipliées. Mais la guerre en Ukraine et les changements de la configuration de l'échiquier mondial ont précipité la diplomatie allemande pour laquelle il s'agit à présent de sortir de l'ombre française et de miser sur une stratégie moins eurocentrée. Madame, Monsieur, c'est ainsi que s'achève ce 24 Afrique. Je vous donne rendez-vous demain. D'ici là, prenez soin de vous.